Le groupement de coopération sanitaire Système d'information Martinique est un établissement qui réunit en son sein les établissements privés et les établissements publics de soins de la Martinique qui doivent ensemble œuvrer à la convergence de leur système d'information et à la sécurité de ce système. C'est vrai qu'avec l'évolution extrêmement rapide des moyens numériques mis à la disposition de la santé, il y a nécessité que la politique régionale arrêtée par l'ARS soit coordonnée et soit mise en œuvre dans les délais souhaités par l'ARS et par la politique nationale d'ailleurs en la matière. Et donc moi, en tant qu'administrateur du GCS depuis un peu moins d'une année, je m'assure aux côtés du directeur de ce GCS de la mise en œuvre opérationnelle des projets qui sont définis dans ce cadre. Ma vision du GCS privilégie avant tout sa mission de maîtrise d'ouvrage régional des projets e-santé sur le territoire qu'il dessert parce qu'il faut effectivement garantir l'interopérabilité des différents systèmes d'information, leur urbanisation, de manière à permettre de mettre à la disposition des acteurs tous les outils que propose aujourd'hui le numérique en santé. Et donc cette formule de GCS est la plus adaptée pour garantir la mutualisation à la fois des moyens organisationnels, des moyens financiers importants qui sont mis dans ce GCS, des moyens matériels et bien entendu et avant tout des expertises et des compétences humaines qui existent sur le territoire de la Martinique. Le GCS donc représente un puissant levier de convergence des différents acteurs pour concourir à une plus-value commune au service et au bénéfice du patient. L'évolution du GCS, je la vois sous un jour très positif. Nous avons pour cela deux éléments qui me semblent être déterminants et qui permettent de conforter le GCS dans son rôle de maître d'ouvrage régional. C'est d'une part un contexte juridique favorable et deuxièmement l'évolution des besoins des professionnels et des patients. Sur le contexte juridique, il y a donc deux instructions ministérielles récentes, l'instruction de mai 2016 et celle de janvier 2017, donc tout à fait récente, qui reprécisent le cadre commun des projets e-santé et qui précise également pour la deuxième sa déclinaison à l'échelon régional. Donc nous sommes vraiment dans un contexte juridique qui conforte le rôle du GCS Système d'information et qui lui donne encore un petit peu plus de moyens pour pouvoir mener à bien ses missions. Sur le deuxième élément qui me paraît un élément favorable pour l'évolution du GCS, c'est bien évidemment les besoins des utilisateurs. Quand je parle d'utilisateurs, je parle à la fois des professionnels de santé qui utilisent de plus en plus ces systèmes d'information et des patients. En ce qui concerne les professionnels de santé, il y a un besoin de mise en commun d'informations médicales pour mieux cerner la problématique de santé globale des patients, un besoin de partage rapide et sécurisé avec tous les professionnels qui le prennent en charge tout au long de son parcours de santé. Et pour les patients, eh bien, c'est l'accès facilité et plus rapide aux informations le concernant. Et c'est également de pouvoir disposer de tous les outils que nous offre le numérique aujourd'hui pour améliorer l'accès à des rendez-vous, joindre les différents établissements, pouvoir accélérer son admission dans le circuit de soins avec des outils connectés qui finalement imprègnent la vie de tous les jours de tous les citoyens. Donc oui, le GCS Système d'information peut répondre à ces exigences-là. Il est structuré pour cela, il est en ordre de marche pour cela. Le plan de travail des équipes du GCS pour 2017 s'articule autour de deux grands chantiers. Le premier, la sécurité, et le deuxième, la prise en charge du patient dans sa qualité et sa sécurité. En ce qui concerne le premier volet donc, de la sécurité, le premier objectif, c'est le renouvellement de l'agrément hébergeur de données de santé du GCS. Pour ce faire, nous allons mettre en place une démarche qualité-certification. Le deuxième élément pour cette sécurité, c'est la mise en place de la messagerie sécurisée de santé qui permettra de sécuriser les échanges sur les données personnalisées du patient entre les différents acteurs, qu'ils soient établissements publics, établissements privés, professions de santé libérale. L'autre priorité pour 2017, c'est le patient.
d'abord autour de la mise en place des parcours de santé. Nous allons commencer par le parcours de santé de la personne âgée. Et le deuxième grand projet, c'est le déploiement du dossier patient informatisé au travers d'un outil appelé Idéomed, en priorité au Centre hospitalier universitaire de Martinique et également dans un certain nombre d'autres établissements publics et privés qui là aussi souhaitent mettre en place cet outil. Pour résumer, notre ambition en 2017, c'est bien d'accompagner les professionnels de santé en leur garantissant sécurité et qualité de leur système d'information.